La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur, un loup survient à jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal, plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que sa majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, répond l'agneau, je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Alors voilà, géniale fable. Et si vous vous demandez pourquoi je vous récite cette géniale fable, eh bien j'y viens. Ce qui est frappant avec cette histoire de loup et d'agneau, c'est le fait que le loup engage la discussion, puisqu'on se doute bien que l'agneau va être dévoré. Donc pourquoi discutailler ? Alors l'idée est simple, il ne s'agit pas seulement de tailler l'agneau en pièces, le loup tient à lui faire admettre que son sort est juste, et que sa mise à mort ne fera finalement que remettre un petit peu d'ordre dans le monde. Et ça, en fait, c'est le principe de la tyrannie. La violence ne se contente pas de s'exercer, la victime doit reconnaître sa légitimité. Et vous savez, devant cette fable, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à notre époque, à cette tendance très contemporaine qui consiste à tolérer la violence sous prétexte que des arguments la soutiennent. Pour prendre un seul petit exemple, je pense à ce fameux manuel de révision du bac édité chez Hachette en 2024 et qui révise au passage l'histoire récente. On pouvait effectivement y lire que les victimes du 7 octobre étaient tout simplement 1200 colons juifs. Autrement dit, la violence s'inscrit dans un récit, ici décolonial, qui la rend intelligible, donc acceptable, voire défendable et juste. Et c'est exactement ce que cherche à faire le loup. Il ne fait pas que mordre, avant ça, il parle. Et là où on voit que c'est un faux débat, c'est à la fin, quand les arguments du loup ont tous été écartés, au troublé, berger et médisance, le loup fait appel à une raison abstraite. On me l'a dit, il faut que je me venge. Autre version finalement de je ne sais pas de quelle mer et de quel fleuve il s'agit, mais j'ai entendu dire qu'il fallait combattre les sionistes. Débat absurde donc, mais qui cherche à requalifier moralement l'extrême violence. Cela dit, et sous cet angle, l'agneau ne nous paraît plus aussi minuscule et misérable qu'au début de la fable, parce que d'accord, il finit par être emmené au fond des forêts sans autre forme de procès, mais sans s'être reconnu coupable, sans jamais avoir plié. L'agneau, en n'étant pas un mouton, nous enseigne quelque chose de fondamental. La tyrannie s'exerce par le langage, mais c'est aussi par le langage qu'on y résiste.